Bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez insolite, hein. On parle d'une histoire d'un aéroport qui a engagé apparemment des lamas et des alpagas pour rassurer les voyageurs anxieux. Donc, c'est assez bizarre. Alors, j'aimerais bien savoir dans quel pays c'est. Peut-être en Australie ou quelque chose comme ça. On va aller savoir. On va lire ça ensemble et on va voir ce qu'il en est. Mais avant ça, j'ai quelque chose à vous proposer dans le cadre dédié à la conservation, c'est de commencer à vous intéresser genre à l'élevage en milieu contrôlé de serpents. Et pour cela, moi, j'ai plusieurs cadeaux à vous proposer. Alors, d'une part, il y a une liste de serpents hein, classiques, courants que vous pouvez commencer à voir, mais surtout il y a une série de vidéos, tout ça c'est gratuit, hein. Il y a une série de vidéos qui vous parle un peu de comment commencer un élevage avec les serpents. Il y a aussi 4 livres qui vous sont donnés, simplement si vous voulez vous intéresser un peu à la globalité sur tout ce qui existe comme serpent. Il y a un livre sur les élapidés, un sur les vipéridés, un sur les colibridés et un autre sur les pythonidés. Et tous ces produits-là, en fait, ils vous sont donnés gratuitement. Il y a le lien en description. Il vous suffit de cliquer sur le lien donc et de donner votre email en échange et alors vous recevez tous ces cadeaux. Sur ce, on va parler un peu de cet article, on va le lire, on va voir qu'est-ce que c'est. Alors, c'est l'aéroport de Portland a une idée adorable pour rassurer les voyageurs qui ont peur de prendre l'avion. D'accord, Portland, c'est aux États-Unis, non? C'est pas en Australie? Oh là là là. J'ai un trou de mémoire, on va vérifier ça, c'est quand même intéressant. Portland, c'est en blablabla. Qu'est-ce qui me sort comme connerie? Portland en Oregon, donc ouais, c'est aux États-Unis. Ah, bah, je suppose qu'on parle bien d'une ville des États-Unis. La plus grande ville de l'Oregon est à New York, États-Unis. Bon, voilà. Ok. Alerte et mignonnerie. Depuis plusieurs années, il n'est plus pas rare de croiser des animaux de soutien dans certains aéroports. Chiens, chats, cochons, lapins. Cette brigade, pas comme les autres, a une mission bien précise, c'est de rassurer les voyageurs anxieux avant leur vol. Ok. De ce côté, l'aéroport de Portland n'a pas hésité à engager des lamas et des alpagas pour faire sourire les passagers, à rapporter People. C'est quand même grave hein, qu'on va aussi loin pour pouvoir, je sais pas, mais si le gars il part en voyage, normalement il me semble qu'il devrait aller bien, non? Je sais pas, mais on part pas en vacances ou autre si on va pas bien. Enfin, je sais pas trop l'idée. Enfin bon, c'est vraiment pour les gens qui ont peur de l'avion, mais alors, je sais pas, qui prennent le bateau alors? C'est plus long, mais bon, au moins il serait rassuré, je ne sais pas trop. Bon, enfin bref. De ce côté, l'aéroport de Portland n'a pas hésité. Oui, ça c'est ce qu'on a lu. Après, à voir les images, si elles correspondent bien ou pas, hein. Généralement, c'est pas le cas. Comme le précisent les magasins américains, les boules de poil ont rejoint le groupe de chiens de soutien émotionnel de l'aéroport à l'occasion des fêtes de fin d'année 2023. Donc ça fait un petit moment vu qu'on parlait là de fin 2023. Les boules de poil ont rejoint le groupe de chiens de soutien, ouais d'accord, depuis fin 2023. C'est de la pure joie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la présence réconfortante des animaux apaise un grand nombre de personnes. C'est en tout cas ce qu'affirme Alison Ferrell, la chargée de relations presse de l'aéroport auprès de People. C'est la pure joie, les visages des voyageurs en disent long. Alors tout ça, ça a rien de surprenant. Forcément, les gens ils vont être plus joyeux avec des animaux que sans. Et c'est là où justement les timbrés là d'animalistes, là, les antispécistes et tout ça, ils sont complètement à côté de la plaque. Parce que les gens se sentent effectivement bien mieux avec des animaux que sans. C'est logique. Ensuite, on a les lamas et les alpagas résident dans une ferme en dehors de la ville et viennent visiter les terminaux environ 2 fois par mois. Ils appartiennent à une association connue sous le nom de MTM Speaks Therapy Lama et Alpaca, située à Richfield dans l'État de Washington. D'accord. À travers cette initiative, les présidents de l'organisme souhaitaient partager l'amour des lamas et des alpagas avec ceux qui apprécient la thérapie assistée par l'animal. L'aéroport de Portland disposait déjà d'un programme de chiens de thérapie ainsi que des salles sensorielles et d'autres aménagements pour les voyageurs, mais ce sont les lamas qui font fureur à chacune de leurs visites. Ah ouais, bon, c'est vrai que c'est moins surprenant de voir des lamas que des chiens, quoi. Donc voilà, en gros, pour cet article, c'est plutôt quelque part une bonne idée, quoi, parce que forcément, ce genre de choses, ça suit un peu les mêmes choses que les histoires de café, avec les cafés, avec les chats et autres animaux, les hiboux et tout ça, comme ils font au Japon.
Eh ben, c'est un peu le même principe. Quelque part, ils ont foutu des animaux dans... Donc c'est plutôt une bonne idée pour faire plaisir aux gens. Ouais, ça c'est certain. Donc voilà, sur ce, on a lu cet article. Pour rappel, si vous voulez les différents cadeaux, la série de vidéos sur les serpents pour pouvoir commencer à débuter un élevage de serpents et donc participer à la conservation, si vous voulez les 4 livres, etc., vous avez tout en description. Il suffit de cliquer sur le lien. Et vous pouvez tout récupérer gratuitement. Sur ce, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre chose.